encore une fois d'introniser cette vidéo en pyjama le matin autour d'un café. Mais que serait Lolipelote sans ça, sans ce passage dans une vidéo en pyjama? Les autres moments seront sans doute un peu plus sérieux quand même, parce qu'il s'agit d'une réflexion tout autour de la chaussette d'Easy qui sort aujourd'hui. Et du coup, oui, c'est moi. Hein, voilà. Je bois du coup un café. Je ne vous dirai pas dans l'espace-temps à quelle date on est, parce que ça va vous perdre et ça ne sert strictement à rien. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette chaussette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, pendant... alors pas pendant le Holiday, mais pendant un autre festival qui était sur Bordeaux, je suis allée voir Cindy de la Madeleine. Et ce même jour, à la même heure, il y avait également Lucie. C'était pas prévu qu'on se rencontre là, qu'on se voit là, que voilà. On était super contente de se retrouver parce qu'on avait déjà fait plusieurs tricotés ensemble, tricot resto, voilà. Et donc on s'est retrouvés toutes les trois à papoter, à discuter, à toucher les laines de Cindy parce que c'est toujours très doux, très beau, très magnifique. Et en fait, sur la conversation, on parlait des box qu'elle faisait, des box saisonnales. On dit saisonnales ou saisonnières? Saisonnières, c'est mieux. Oui, j'ai encore inventé un mot. Oui, oui, bah oui. Vous êtes habitués. Donc, une box saisonnière et des différentes designeuses avec lesquelles elle a travaillé. Et en fait, Lucie dit, oui, tiens, et qui est-ce qui sera ta designeuse pour la box de printemps? Et là, Cindy se retourne vers moi, et là, j'ai fait gloops. J'ai fait, oh mon Dieu. Et là, elle me dit, bah oui, bah en fait, ça tombe bien que Lucie en parle, j'aimerais te proposer de faire le design de ma chaussette. Et en fait, sur le coup, j'ai été un peu en panique. Un peu en panique parce que quand on crée un patron, on n'a pas de deadline. Enfin, moi, perso, je n'ai pas de deadline. Je crée comme ça, je prends beaucoup de temps à rédiger un patron, à tricoter, détricoter, à voir si tout va, si ça passe, si... Voilà. Et là, j'étais obligée de faire quelque chose dans un temps imparti, avec un partenariat de laine, donc avec quelqu'un qui attendait quelque chose aussi de précis, ce qui était normal, hein, c'était sa box, avec un thème précis également, puisque c'était la box de printemps. J'étais pas toute seule dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que si je me plante toute seule, c'est pas grave. Mais je veux pas me planter alors qu'une teinturière pense à moi et croit en moi. Et donc, ça m'a foutu une pression d'entrée de jeu. Mais tout de suite après, je me suis dit, tu acceptes, Julie. Tu acceptes, tu dis oui et tu réfléchis après. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui. Ah oui, oui, d'accord. un peu beaucoup stressée. Un peu beaucoup stressée. Là, elle m'a tout de suite dit, t'inquiète, t'as le temps, puisque c'était en octobre et que la box sort en mars. Donc oui, j'avais le temps. Mais c'était pas autant de temps que ça. C'est-à-dire, je me recule encore un peu. C'était pas autant de temps que ça, en fait. Parce que le temps file très rapidement. Et déjà, il fallait que j'imagine. Ensuite, il fallait que je fasse un prototype. Ensuite, il fallait que je tricote. Enfin, que j'écrive le patron. Et après, il fallait que je tricote les deux paires de chaussettes. Enfin, la paire de chaussettes. Que je le passe en test. Que je vérifie toutes les petites corrections, les diagrammes, tout. Et en fait, au final, il m'a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
beaucoup de temps de réflexion, de dessin. En plus, je ne savais pas, je ne connaissais pas la couleur au moment du prototype. C'est-à-dire que on avait discuté de ce qu'elle sentait, ce qu'elle voyait. Et moi, du coup, dès qu'elle m'a dit printemps, ok, j'ai ça qui me vient en tête d'un coup là. Mais du coup, il va falloir faire attention à certaines choses au niveau de sa laine, pardon. Parce que là, je suis encore dans la conversation avec, avec Cindy. Lucie était là également. Donc Lucie, c'est de Lucie de 3615 comme quoi, qui disait oui, moi je vois ça. Et moi je dis oui, moi je vois ça. Donc, en gros, on s'est emballé toutes. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est une couleur douce, limite claire, très claire, avec un peu de speckles, mais vraiment très peu. Parce que mon objectif, c'était de faire... Je voyais en fait pour les chaussettes printanières, je voyais de la dentelle un peu fine, vous voyez. Et donc du coup, elle m'a sorti ce superbe coloris que vous ne voyez pas bien. Je vais essayer d'allumer la lumière là-bas et je reviens. C'est un tout petit peu plus rosé que ça. Après, vous l'avez vu en tout début de vidéo et vous allez le revoir de plus en plus, hein, bien évidemment. Là, il y en a un peu moins que dans le début de la vidéo, tout début là, parce que j'ai déjà fait la première en fait. Donc, je me suis dit que j'allais pas prendre la caméra avec vous avant d'avoir fait ni la première et de l'avoir validée dans ma tête, pour pouvoir après vous montrer les points un peu plus compliqués. Enfin, il y a un seul point qui est un peu compliqué en fait. Donc c'est plus rosé que ça. Et voilà. Et il y a des petites touches, des petites notes de vert. Alors souvent, là c'est vraiment important, mais très souvent c'est des pointes. Vous voyez des petites pointes de vert. Vous avez des petites pointes de moutarde là. C'est un peu trop comme d'habitude. C'est tellement mignon. C'est tellement doux. C'est tellement ce que je voyais dans ma tête en fait. Que du coup, je suis trop contente. Vraiment, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Et voilà. Donc, je suis repartie comme ça. En me disant, bon, bah, ça y est, premier partenariat, oulala, c'est avec une copine, oui, mais il y a quand même une pression derrière, parce que moi, j'en vis pas, c'est pas mon travail principal, je le fais pour pouvoir travailler mes envies créatives. Oui, j'ai un petit revenu quand je mets mon patron en vente, mais pas énorme, hein. Je dois avoir le remboursement de ma laine en fait, à peu près, hein. Donc moi c'est pas du tout pour le principe de vivre, parce que non, pas du tout. Mais c'est plus l'idée de l'envie de créativité. Et là en fait, voilà, c'était je vais créer quelque chose pour un revenu pour une personne. Qui a besoin de ce revenu pour vivre, pour payer ses factures. Et donc, comme je lui avais expliqué quand on avait fait le Woolend, et que moi j'étais partie dans un délire de poissonnière, il est beau mon poisson, enfin, elle est belle ma laine, magnifique, oh regardez-moi cette merveille et tout. Je n'avais aucune pression de rentabilité, parce que, bah voilà, moi je me suis juste amusée. Que Cindy, elle avait une pression de rentabilité parce qu'elle avait acheté le matériel, donc la laine, la teinture, l'électricité, se payer, enfin le voyage, tout était, c'est important quoi. Donc du coup, moi j'avais pas cette pression et donc ça s'est très bien passé. Que là en fait, c'est une petite pression de voilà, si je ne fais pas quelque chose qui lui plaît et qu'il va vous plaire, bah, elle vendra moins, et du coup c'est pas l'objectif. Donc je suis partie comme ça
avec mon petit truc. Et j'ai attaqué donc cette chaussette. Voilà, et le résultat final, sans spoiler, parce que de toute manière dans cette vidéo vous allez le voir, me plaît beaucoup. Donc je vous ai montré le début, tout début, vraiment tout début. C'est on commence par la pointe et c'est un montage assez classique. Je vous en dis pas plus, hein, c'est un patron payant, il ne faut pas non plus que je vous dise ou vous dévoile tout, mais voilà, c'est une pointe assez ronde, vous allez voir, tout du long. Et par exemple là, voilà, par exemple, vous voyez, on a une belle tache de vert, c'est tout mignon, et on a une petite tache de moutarde qu'on ne voit pas bien sûr, mais vous allez me croire, elle est juste là. Voilà. Donc ça avance, je vais tout du long de cette chaussette prendre la caméra, vous donner un peu les réflexions que j'ai eues tout du long de la création et peut-être vous expliquer un petit point ou deux, des petits passages qui peuvent être un peu techniques et encore, franchement, mes testeuses qui sont en plein test là, y arrivent parfaitement. Voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Je suis une magicienne et j'ai avancé dans le temps. Et donc, j'ai commencé à faire le diagramme A. Et pour cela, en fait, toujours dans l'esprit printanier, j'ai imaginé un champ d'herbes sauvages avec donc des petites torsades qui se font avec deux mailles à chaque fois. Et que vous allez retrouver tout au long du patron. Et pour faire ces petites torsades de gauche ou de droite, il y a une technique. On voit un petit peu les torsades là, vous voyez. Avec la lumière, c'est pas excessivement bien et mon retour caméra est toujours un peu compliqué. Mais franchement, à l'œil nu, on le voit bien, promis. Je pense qu'on le voit quand même. Hein. Là, peut-être. Vous voyez les torsades là? Voilà. Donc ces torsades, elles se font avec deux mailles, de gauche et de droite. Vous allez voir, il y a un dessin, vous le suivez. Pour faire des torsades sans aiguille auxiliaire, sans aiguille à torsade, sans... Voilà, vous avez une technique et je vais vous la montrer. On va commencer par une torsade vers la gauche. Je vous montre ça de suite. Vous arrivez à la torsade. C'est avec ces deux mailles là, voilà, ces deux là. Pour faire une torsade vers la gauche, donc ça veut dire que là vous avez une maille qui part vers la gauche, vous allez piquer le brin arrière de la deuxième maille, vous voyez, là vous la piquez, vous pincez le tout juste en dessous des mailles et n'ayez pas peur, vous lâchez tout sur l'autre aiguille. Vous récupérez la première maille sur l'aiguille de gauche et la deuxième maille qui était de nouveau sur l'aiguille de droite, et vous la repassez sur l'aiguille de gauche. Et donc vous voyez là, elle est en torsade, elle est croisée. Et après, vous n'avez plus qu'à tricoter. Je vous remontre. Donc, hop, on va derrière. On prend le brin arrière de la deuxième maille. On pince juste là. Vos deux mailles, vous les pincez, vous les sortez de votre aiguille gauche et vous récupérez la première maille. Puis la seconde. Et hop, ça les a tordus. Et vous les tricotez. Je vous remontre. Hop, on tourne. On prend le brin derrière. Voilà. On fait glisser les mailles en pinçant bien, hop, votre fil pour pas les perdre.
on récupère la première maille, la deuxième et on les tricote. Pour la torsade à droite, c'est tout aussi simple. Au lieu de piquer à l'arrière, vous allez piquer à l'avant. Donc vous allez piquer la deuxième maille par l'avant. Comme ça, elle va passer en fait sur l'aiguille de droite. Cette maille-là, vous allez la faire glisser de votre aiguille, la faire tomber en fait, en pinçant bien derrière pour pas qu'elle se défasse de votre chaussette. Et vous allez la récupérer et ça va croiser vos mailles. Vous repassez la maille que vous aviez pris en premier sur l'aiguille de gauche et vous tricotez les deux ensemble. Je recommence. On pique devant. On pince la première maille, on la fait tomber de l'aiguille et on la récupère. Et en fait, du coup, ça va croiser, vous voyez. On la récupère à nouveau. Ça fait croiser les fils. Hop. Et on va les retricoter. J'ai terminé la grille A des chaussettes Daisy. Et en fait, bon oui, je suis en pyjama, même dans cette vidéo. Vous vous rendez compte? Après, il faut savoir que il est 5 h du matin. Oui, merci Lottie. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez. Vous savez que mon chat n'aime pas me voir faire la grasse matinée. Non, non, non. Mais c'est vrai que j'ai aussi cette envie de création dès le saut du lit, en fait. Et c'est un temps vraiment pour moi où je peux prendre le temps de vous filmer quelque chose, de tricoter, de boire mon café, d'être dans une réflexion de patron, parce que là, en ce moment, j'ai une réflexion de patron. Comme mes chaussettes Daisy sont parties en test, j'ai une sorte de liberté, en fait, qui est revenue. Et ouais, ça me motive à faire autre chose, en fait, parce que je sais que c'est la fin de cette création. Alors vous n'en êtes qu'au début dans cette vidéo, mais moi, je suis dans une fin de processus parce que mon patron est écrit. Je suis juste dans une vérification avec ma deuxième partie de chaussettes, en fait, pour voir si tout va bien, vous expliquer les petits points un peu techniques, les petites réflexions que je me suis faites tout du long de cette création. Et voilà. Et donc, je vais vous montrer la grille A, ce que cela rend. Ouh, c'est beau, Julie! Ce que rend cette grille A avec cette magnifique laine. Je ne vais pas arrêter de me répéter, mais vraiment, c'est une très belle laine, très ronde, très douce, agréable, avec des petites choses un peu par-ci par-là qui font du bien, qui donnent un côté vraiment printanier et qui servent parfaitement ce patron. Donc je suis vraiment heureuse de faire cette collaboration avec Cindy parce que vraiment c'est très très plaisant, très très plaisant. Voilà, donc ça c'est la grille A. La grille A qui pour mes testeuses a été un calvaire parce que j'ai créé cette grille A, enfin je l'ai rédigée à la fin quand j'ai eu tout terminé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait toutes les autres grilles avant la grille A et mon cerveau a dû se dire « Julie, stop, arrête-toi là, t'en as marre, fais-le et basta. » Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, les filles, quand elles ont commencé à le tricoter, bah, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Elles étaient perdues. Il n'y avait pas le nombre de mailles qu'il fallait. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, mais ça a été une catastrophe. Parce qu'il y a quand même 3 tailles. En fait, une petite, moyenne et grande taille. Et en fait... j'ai balancé une grille pour toutes les tailles et c'était toutes les tailles, c'était la même chose. Alors que non, 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 c'est pas du tout la même chose.
Et donc, Christelle, par exemple, de Rêver sa vie en couleur, qui a été l'une de mes testeuses parce que je lui ai demandé, s'est retrouvée un peu en panique parce que à devoir détricoter, retricoter, détricoter, ne pas comprendre la grille, ni les explications, elle était dans le flou. Et je crois qu'elle avait commencé à un moment où en fait moi je dormais peut-être. Donc du coup elle m'envoie un message, elle me dit Julie je comprends pas, je fais la taille 72 et je comprends pas ton nombre de mailles, il y a un truc qui va pas. Et là je dis ah bon, ah mince. Voilà, parce que moi je suis très cool, hein, voilà, c'est vraiment, je suis très très cool, moi, dans les tests, dans les patrons, il n'y a pas, comme d'habitude, il ne doit pas y avoir de prise de tête sur un tricot, hein, voilà, à part que j'ai un partenariat et que du coup, il y a quand même ce côté un peu pression de faire attention, mais bon, avant de le passer en test, Cindy l'avait validé et avait beaucoup apprécié le patron. Donc du coup, tout allait bien pour moi. et en fait, Mumu, mon amie Mumu, ma copine de tricot resto, et Nathalie, qui est également une copine de tricot resto, me disent la même chose. Julie, il y a un truc qui va pas avec ton début de patron. Oh merde, il y a les trois qui ne vont pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Bien que je pensais bien évidemment que Christelle n'était pas non plus dans le faux. Et donc je regarde. Je regarde. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Donc parce que Christelle, elle avait du coup tout rechangé, tous les trucs et tout. Je dis stop Christelle, arrête tout. Je vais t'envoyer la bonne version. Je vais vous renvoyer la bonne version, les filles. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Voilà. Ça ressemblait pas du tout à ce truc-là. Ça ne ressemblait pas à un champ d'herbe printanier, un peu fleuri. Non, non, ce n'était pas du tout ça. Ça a été un des seuls couacs, entre guillemets, de ce test. Qui, à l'heure actuelle où je vous parle, est terminée. Elles ont toutes fini. Elles ont carburé. Vraiment, elles ont carburé. Elles sont adorables et c'est des warriors, mes petites tricoteuses testeuses. Voilà. Mais moi, je prends mon temps pour vous expliquer correctement, vous montrer un peu le déroulement de mes pensées par rapport à ce patron et un peu les déboires que j'ai pu avoir. Voilà. Donc voilà pour le début, la grille A, qui a, oui, donné du fil à retordre à une petite testeuse. Et puis après, bah, ça a un peu plus coulé, hein, un peu plus, voilà. La petite difficulté de la grille B, je vais vous la montrer après. Enfin, peut-être demain, hein, parce que pour moi, mais pour vous, ça va être de suite. Il y a une petite difficulté qui n'est pas une difficulté, qui est une... attention un peu plus poussive, parce que si vous faites la faute d'inattention, vous vous plantez dans le nombre de mailles. Voilà, c'est juste ça. Et pour moi, c'est peut-être la seule difficulté de ce patron. Voilà. Après, voilà, ça coule, logiquement ça coule. Voilà, donc ça c'est, elles ont brillamment passé le test. Hein. Vraiment, voilà. J'ai même une des chaussettes... en ma possession, parce que Mumu me l'a passé pour que je fasse des photos. J'ai les photos de Christelle depuis hier, bloquées, lavées, superbes, dans un petit jaune tout doux, tout pâle, tout mignon. Et les chaussettes de Nat sont en train de sécher, et j'aurai bientôt les photos, et je suis vraiment ravie. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Le rendez-vous du matin au saut du lit, je vais y arriver, il faut que j'articule. Vous allez bien? On est toujours en compagnie des chaussettes d'Izzy. Et ça avance. Ça avance. J'ai fait, pour le moment, la grille. Alors, ça, c'est la grille B. Donc, j'ai fait la grille B.
en partie, c'est-à-dire qu'il me reste encore une partie. Et dans cette nouveauté de grille B par rapport à la grille A, c'est que vous avez au milieu des marguerites. Alors, il y en a qui disent chaudron. Non, pas du tout chaudron, Julie. C'est le réveil. Il y en a qui parlent de chardon. Je vais y arriver. Oui, c'était le même style. C'était le même style. Mais mon cerveau n'a pas décidé que c'était chardon. Mais chaudron. Oh, c'est n'importe quoi. Moi, j'y vois des fleurs. Et comme mon patron s'appelle Daisy, qui veut dire marguerite en anglais, je me dis que ça peut être des marguerites. Voilà. Alors, quand on le regarde comme ça, vous voyez, j'aime bien parce qu'on voit une feuille centrale. Peut-être là aussi. Hop. Vous voyez, on voit la feuille centrale avec tous les pétales autour. C'est vraiment une dentelle que j'aime bien faire, qui est jolie comme tout. Mais ça fait partie de la petite difficulté, en fait, de ce patron, qui n'est pas une grosse difficulté. C'est juste qu'il faut avoir de l'attention. Donc, j'ai tricoté et je vais refaire une marguerite. Et je vais vous montrer juste la petite particularité de cette dentelle. C'est que, en fait, à certains moments, on va faire 2 jetés consécutifs. Donc, vous allez avoir 2 brins sur votre aiguille parce que vous allez enrouler 2 fois. Et la particularité la plus compliquée, c'est au rang d'après parce que dans ces 2 brins, il y aura une maille en et une maille envers. Et il ne faut surtout pas faire tomber les 2 brins. Voilà, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Faut juste prendre son temps à ce moment-là, c'est juste ça. Bien compter que vous allez avoir 2 brins à chaque fois et c'est tout. Sinon, ça va décaler votre dentelle et vous n'aurez pas ce joli motif. Voilà. En retournant la caméra, vous allez voir également le travail de la teinturière, à savoir Cindy. J'arrête pas de vous le dire dans cette vidéo, mais comme moi, j'ai plusieurs jours à chaque fois de décalage, je pense que vous allez l'entendre régulièrement. Voilà, donc Cindy de la Madeleine. Voilà, et c'est vraiment très très doux. Là, vous le voyez beige. Vous allez voir, je vais retourner la caméra, je vais mettre de la lumière blanche et vous aurez réellement les teintes de ce magnifique écheveau qui est vraiment tout en douceur, quoi. Vraiment tout en douceur. Tout ce que je voulais. Donc, c'est parfait. C'est parti, je retourne. Je vous montre cette petite particularité. Je ne vous montre pas tout, bien évidemment, hein, mais juste ces petits passages pour un rang et le rang d'après. Voilà. D'ailleurs, dans la marguerite, il y a deux ou 3 fois cette particularité. Donc, voilà. Vous prenez votre temps, vous allez voir. C'est tout simple. Je fais et quand j'arrive à ce point précis, je vous montre. C'est parti. Alors, donc dans un premier rang, donc le premier rang où il va y avoir 2 jetés, ce qui est tout à fait simple, c'est que vous allez entourer 2 fois, tout simplement. Là, donc vous voyez, vous avez 2 brins entourés. C'est tout pour cette partie-là. Je reviens. Donc la deuxième étape, donc c'est le rang suivant. Vous allez aller jusqu'aux 2 mailles entourées qui sont là, 1 et 2. Et c'est là en fait qu'il va falloir faire un tout petit peu attention, à savoir que la première maille se tricote à l'endroit. Et pour éviter de faire tomber celle-là, quand vous allez faire glisser votre maille, vous voyez, je recommence, hop, vous la tricotez à l'endroit et avant de la faire glisser, vous tenez votre deuxième maille jetée parce que sinon, vous allez la perdre. Voilà. Et là, ce sera une maille envers. Voilà. Et donc là, vous avez bien les 2 mailles des jetées qui sont emprisonnées.
je vous remonte à celle d'à côté parce que là aussi, il y a 2 mailles. Et donc là, on fait l'inverse. On va commencer par une maille envers. Et avant de la faire tomber de votre aiguille, vous tenez l'autre. Pouf! Vous voyez, elle est toujours là. Et ensuite, là, ce sera de l'envers. Voilà. Et là, vous avez la création d'un gros trou, puisque vous avez 2 mailles, en fait, qui ont été entourées, 2 jetées. Et ça vous forme un gros trou qui, en fait, crée ces 2 trous-là. Voilà. Voilà pour la petite difficulté qui n'est pas une difficulté. Il faut juste bien tenir, compter ses mailles, comme de la dentelle, en fait, hein. Vous comptez bien vos mailles et vous tenez la 2e maille à chaque fois pour pas la perdre. Sinon, vous allez tout décaler. Voilà pour cette petite difficulté de la grille B. Et j'en profite pour vous montrer ce magnifique coloris que vous avez un petit peu bleu, je trouve, alors qu'il est vraiment plus coloré. Alors attention, je fais des effets de lumière, peut-être plus comme ça. C'est un peu plus rosé encore. C'est pas évident parce que c'est de la lumière artificielle et que, bien évidemment, je suis toujours dans la création au moment où il n'y a pas de soleil, vu que c'est le matin. Voilà. Je vous reprends pour le talon. Juste un petit peu. Heureux. Alors, j'ai terminé ma petite marguerite. Toudou. Voilà, oh, ça m'a pris quelques minutes, hein, tout en regardant un podcast. On peut dire que je suis habituée à la faire, puisque ça fait 3 fois que je fais cette chaussette. Hein. Encore non. J'ai vraiment fait un prototype. Ça, c'est ma 3e paire, enfin ma 3e chaussette. Et le prototype, je l'ai fait 6 fois au moins. Hein. C'est-à-dire que détricoter, retricoter, détricoter, retricoter, voilà. Bah, c'est le processus, hein, c'est le processus de création. Et encore, je ne voulais pas filmer. C'est-à-dire que vraiment, je visualise un truc dans ma tête. Et après, j'essaye de le dessiner. Et ensuite, je vois si ça match. Et en fait, au tout départ, ça ne devait pas être avec ces points-là. J'avais une autre idée. Et quand j'ai commencé à le faire, quand j'ai commencé à faire l'herbe, entre guillemets, hein, je me suis dit, ah ouais, mais c'est joli. Parce qu'en fait, je voulais juste faire une première jonction, vous voyez, juste avec ces 2 rangs. Et après, faire du jersey avec des marguerites. Et non, en fait, j'ai tellement aimé ce point, je me suis dit, oh, ça peut être un fil conducteur, ça peut être joli. On est perdu dans des champs, dans une prairie printanière, ça peut être sympa. Enfin, voilà, je suis partie un peu dans ma petite histoire, mon petit délire. Et voilà, donc j'ai fait, redéfait, refait. Il faudrait vraiment que je pense à me filmer quand je suis vraiment dans cette créativité-là, avec cette réflexion-là, parce que ça peut vous intéresser. Ça peut vous donner envie de le tricoter, mais ça peut aussi vous donner envie de vous inspirer et de faire vos propres patrons, parce que au final, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, donc là, je monte un certain centimètre, nombre de centimètres, un certain nombre de centimètres. Vous avez une sorte de reflet de truc, je ne sais pas si on l'aura au montage. Je pense que c'est, je vais peut-être mettre de la lumière. Ça fait une sorte de, comme s'il y avait quelque chose en plus. Allô, voilà, allume-toi. Ah, ça le fait plus. Donc on va se mettre comme ça. On monte un certain nombre de centimètres par rapport à votre pied, par rapport à tout ça. Je ne rentre pas dans les gros détails hein, de ce patron, vous avez bien compris, il est payant. Et ensuite, on attaque le talon. Alors, le talon, vraiment, vous faites le talon que vous souhaitez. Si vous voulez faire un talon après coup, si vous voulez faire un talon renforcé, si vous voulez faire un talon à rang raccourci, vraiment, vous faites celui que vous voulez. Vous êtes libre. Votre patron, vous l'adaptez à votre envie, à vos plaisirs, à ce que vous aimez.
ressentir dans vos chaussettes. C'est vous qui allez les porter, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec certaines techniques ou autres, vraiment, vous faites comme vous l'entendez. Le truc, c'est que quand vous allez arriver au moment où vous allez faire le talon, surtout, vous notez bien la rangée où vous vous arrêtez au niveau de la grille B. Parce qu'après, on va la reprendre, cette grille. Donc, il faut savoir à peu près où vous en êtes. Vous pouvez arriver, vous allez voir, dans le patron, je vous mets toutes les possibilités. À savoir, vous pouvez être en plein milieu d'une marguerite. Vous pouvez être en plein milieu de cette section-là. C'est vraiment... par rapport à votre tension, par rapport au nombre de centimètres que vous avez envie d'avoir sur votre pied, c'est vraiment, vous pouvez avoir plusieurs marguerites, vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 4, ça dépend des pieds que vous avez. Voilà. Moi, pour ma taille, j'ai 3 marguerites. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous en avez moins ou plus. C'est vraiment, j'ai l'une de mes testeuses, Mumu. Je vais vérifier du coup. Voilà. Mumu, par exemple, je vais vous la montrer parce que du coup, elle me l'a prêté pour ça. Je ne vais pas vous montrer la suite parce que quand même, que vous ayez un peu de surprise. Mais voyez, Mumu, elle a fait ses petites chaussettes avec donc 2 marguerites. Et le talon, il arrive ici en fait. Donc, elle n'a même pas fait la 3e. D'accord ? Donc, c'est vraiment selon votre pied. Vous avez un petit pied, vous avez un grand pied. Vous aurez un nombre de marguerites différent du mien. Voilà. Je l'ai noté sur le patron, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, quand vous allez faire le talon, vous laissez les mailles de ce côté en attente. Vous faites le talon de ce côté. Moi, là, cette fois-ci, j'ai choisi de faire un talon en rang raccourci. Je vous dis pas lequel. Non, un petit peu de surprise. Mais vraiment, vous faites le talon de votre choix. Le problème du talon en rang renforcé, c'est que logiquement, vous avez un gousset ici avec des augmentations. Enfin, du coup, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il faudra mieux faire ou un talon après coup ou un talon à rang raccourci. Pour cette paire de chaussettes, ce sera le plus simple. Voilà. Donc, on est parti pour faire ce talon. Mes testeuses l'ont fait sans aucune difficulté. Donc, je sais que de ce côté-là, l'explication est assez claire, nette et précise. Moi, je suis mon patron pour voir à peu près où j'en suis. Et il est là. Et pour relire en même temps le patron, voir si j'ai pas fait d'erreur, pas de faute. Et voilà. Donc, on est bon. On est bon. On avance. Enfin, j'avance. Je vais faire le talon. Je reviens vous voir après pour vous montrer un peu la forme que cela va donner et vous expliquer un peu pour reprendre les mailles là et vous expliquer en fait ce que vous allez devoir faire en fait. Voilà. À tout à l'heure. Oui, je me suis lavé les cheveux hier, du coup, hier soir. Du coup, ils sont en freestyle. Vous allez bien? Alors, j'ai terminé le talon. Je finis en fait, je suis au dernier rang. Donc, j'ai terminé le talon et on est le lendemain. Je vous l'ai dit, moi, c'est le matin que je suis dans un processus de création, de réflexion, de voilà. Je sais pas, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Il faut que ce soit un peu, voilà, avec le petit café. Moi, non, j'ai une envie de créativité qui est assez incroyable. Donc, j'ai fait, comme je vous ai montré juste avant, j'ai fait le pied, voilà, et je viens de terminer le talon. Donc, vous verrez, vous faites le talon que vous voulez. Je vous donne un talon, vous faites ce que vous voulez. Le patron, quand vous l'avez, après, il est à vous. Si vous voulez faire des modifications, si vous n'aimez pas les grosses fleurs, là, vous faites que des mailles, que des petites torses, enfin, voilà, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est votre patron, après. Donc, j'ai fait mon talon. J'ai créé mes 2 mailles, une et une de part et d'autre, pour éviter le petit trou, que je fais à chaque fois régulièrement, de toute manière. Et en fait, au rang d'après, on les tricote à 2. En fait, on fait 2 mailles ensemble à chaque fois. Et ça rattrape le bon nombre. Et ensuite, vous allez voir sur le patron.
c'est là que ça peut vous faire peur. Parce qu'il y a plein d'indications. Prenez votre temps, il y a une indication pour vous, particulièrement, par rapport à la grille B, là où vous vous êtes arrêté. Exemple, vous êtes sur cette, vous êtes en plein dans la marguerite pendant que vous allez faire le talon. Ça peut arriver, une de mes testeuses, ça lui est arrivé. Vous allez vous reporter à la ligne où il y a marqué, si vous avez tricoté entre le rang 1 et le rang temps, là, vous allez avoir d'autres indications de ce que vous allez devoir faire. Si vous avez tricoté juste après, donc on va prendre l'exemple ici. Si vous avez juste tricoté juste là, vous allez avoir une indication pour vous arrêter à tel truc. Si vous êtes là, vous allez avoir une indication pour vous arrêter à tel truc. Voilà, c'est vraiment... tout va bien. Vous lisez, tout est noté. Il n'y a pas de problème. C'est juste que il y a 3 pages. Non, c'est pas vrai. Mais il y a au moins ça au niveau du texte. Vous lisez, vous prenez votre temps. Je vous explique tout, en fait, comment rattraper la grille B et après attaquer la grille C. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas d'autres petits trucs compliqués. Tout va bien. Tout va bien se passer. Sauf que, j'aime bien le sauf que, si vous êtes dans la marguerite, vous faites votre marguerite. Si vous êtes après la marguerite, vous allez attaquer après le talon. Quand il y a marqué que le talon est terminé, vous allez attaquer également le derrière. Vous faites exactement la même chose, vous allez voir, c'est noté sur le patron. Et ensuite, parce qu'après, ben, on va passer à la tige, et la tige, c'est devant et derrière. Voilà. Bon, je vous retrouve après la tige, comme ça je vous montre un peu le résultat. Et moi, ça va me permettre d'avancer un peu. Je serai peut-être encore dans cette tenue-là. Oui, oui, oui. Cette vidéo va être dans la nuit, à 5 h du matin, avec un café. Oui, oui, oui. Et cette tête et actuellement, c'est ma robe de chambre actuelle. Voilà. Bon, allez, je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou! J'ai presque terminé, enfin je suis en plein dans la grille C. Et en fait, je vais vous montrer un petit point assez important. Enfin, assez important. Un peu technique si vous utilisez des aiguilles circulaires et vous tricotez en Magic Loop. Parce que ceux qui sont avec des petites aiguilles comme celle-ci, vous n'aurez pas cette difficulté-là parce que ça va couler en fait. Il n'y aura pas de problème. Qu'avec celui-là, vous allez voir, il y a un petit truc à faire. Quoique, remarque, de l'autre aussi, ce sera la même chose. Si, ce sera la même chose, mais ce sera plus simple. Donc, je voulais d'abord vous montrer toute cette petite chaussette qui commence à être pas mal. Hein. On va la mettre comme ça, même, comme ça vous allez bien la voir. Et vraiment, on voit bien un peu ce que j'ai imaginé en fait au niveau de l'histoire de cette chaussette, à savoir qu'en fait, vous avez des grosses marguerites sur le pied et c'est vraiment la finalité de la fleur. Et là, on est sur des petits boutons de fleurs. Voilà, c'est la marguerite en fait qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. J'aimais bien assez l'idée. Et vous allez voir au niveau des côtes, pour moi, ça symbolise aussi un peu ce côté ce côté portique, voilà. Un peu comme si on allait après aller dans un petit champ avec ces petits boutons qui sont en train d'émerger. Et après, ces superbes marguerites. Oui, 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 je dis le mot superbe, oui. Voilà, donc j'aime beaucoup. Heureusement, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, la petite particularité au niveau de la grille C, c'est qu'elle court aussi derrière, vous voyez. Et pour que ce soit joli et qu'il y ait une continuité sur les côtés, j'ai également fait courir l'herbe sur les côtés, sur les rebords. Donc là, ici, on n'a pas cette problématique. Par contre, au niveau de là, au niveau de la jonction avec le petit marqueur pour symboliser le début du rang,
dans un des rangs, il y a quelques rangs comme ça, vous allez devoir, en fait, après avoir fait, c'est souvent avec je vais y arriver, la torsade à droite, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je vous le dis. Donc, avec la torsade à droite, en fait, vous allez continuer pour avoir... en fait, pas cette démarcation de 6 rangs, en fait, ou 7 rangs, ou 8 rangs, je ne sais plus, je ne vous dirai pas. Vous n'aurez pas, en fait, une barre, en fait, de jersey, en fait, qui va couper le tissu et le motif, et ça serait bien dommage. Donc, pour cela, vous avez un petit truc à faire, et je vais vous rapprocher. Non. Voilà, je vous rapproche. Ça va être un peu compliqué parce que je suis à bout de bras comme d'habitude. Alors, vous avez en fait la torsade qui va courir entre la... Si je vous me mets bien, ça ne va pas le faire. Vous avez la torsade en fait, la dernière torsade du rang qui va courir en fait entre la dernière maille et la première maille du rang. Donc, à cheval avec le marqueur. Voilà. Pour les aguerris, il n'y aura aucun problème, aucune difficulté. Mes petites testeuses ne m'ont jamais dit comment on fait. Même pas. C'est même elles qui m'ont un peu sorti le truc. Ça serait bien que tu cours après le truc. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse la première maille. On fait tomber le marqueur et on remet la maille. Comme ça, vous n'avez plus la difficulté de tricoter votre torsade à droite. Et là, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous allez aller piquer votre maille de devant, faire glisser la première maille, hop, si je vous mets bien, ça sera mieux, hop, vous allez récupérer la maille derrière, et voilà. Donc, vous allez créer votre torsade. Est-ce que vous voulez que je vous remontre? C'est pas une bonne idée, c'est juste ce que je vous dis, parce que ça va être galère. Attendez. Oui, vous avez vu, moi je lâche mes mailles, je m'en fous, je m'en fous. Au pire, je les rattrape. Donc, on repart. Hop, je vous remets bien. Alors, vous allez piquer la deuxième maille par le brin avant. Vous pincez derrière. Vous faites glisser la première maille. Et vous la rattrapez derrière. Voilà. Et vous remettez la deuxième maille sur l'aiguille de gauche. Voilà. Donc là, vous avez créé votre torsade. Et là, pour... ne pas oublier, il ne faut pas oublier le petit marqueur qui est juste là. Vous allez tricoter. Attendez, je récupère mon brin. Donc là, vous voyez rien. Alors, vous allez tricoter la première maille. Et là, vous remettez votre marqueur et vous tricotez hop, la deuxième maille. Voilà, c'est juste le petit truc à faire et qui n'est pas si compliqué que ça. Alors attendez, je vais faire quelques mailles, quelques rangs et je détricoterai si j'ai besoin. Mais voilà, vous avez créé en fait votre petite maille, juste là, votre continuité d'herbe, on va dire ça comme ça. Et vous avez quelques... Hop, je vous redézoome. Vous avez quelques rangs comme ça sur cette grille où il va falloir en fait tricoter dans le marqueur. Voilà. Mais vous avez vu, vous faites tomber, vous reprenez. Enfin voilà, il n'y a pas de grosse difficulté. Hein. C'est juste, voilà, si vous vous posez la question quand vous allez voir le patron, je viens de vous y répondre. Non, ça n'est pas français non plus. Je viens de vous répondre. Voilà. Donc là, je vais continuer, finir ma grille C. Et ensuite, je vous reprends. Mais au final, je pense que je vais vous reprendre à la fin parce que ça y est, là, dans ma tête, la chaussette est terminée parce que je vais faire mes côtes. Je vous dirai juste les côtes que j'ai choisies. Et voilà. Hein, elle est bien, ma petite chaussette. Il y a le pendant qui est là. Voilà, je reviens vers vous tout à l'heure ou peut-être, parce que logiquement je vais la finir aujourd'hui, je reviens vous voir et après je fignole le patron sur l'ordinateur. Oui, parce qu'en même temps j'ai écrit, bien évidemment. À tout à l'heure.
mouillés. Donc je vais les mettre sur mes bloqueurs. Et ça y est, ah là là, j'ai plus qu'à faire une relecture drastique de mon patron. Et après, je vais les mettre sur... je vais le mettre en pré-vente, entre guillemets. C'est pas ça, c'est que je vais le programmer sur Ravelry pour sa sortie. Mais oh, ça va être trop beau. Oh, je suis contente du résultat. Et du coup, en fait, moi, sur mon échantillon, en fait, mon patron test, on voyait un peu trop la démarcation là. Et du coup, là, avec mes petites modifications, ça le fait, quoi. Ça le fait bien. Il y a une bonne continuité du patron et tout. Le fil là, il est rentré déjà, mais je ne l'ai pas coupé parce que je le coupe après, quand il sera bien sec. Donc voilà la première. Et la deuxième. Alors, je sais pas vous, mais moi, et ça y est, vas-y, fais tout tomber, Julie. Tu n'avais pas fait ça sur cette vidéo, tiens. Je sais pas vous, mais moi, mes chaussettes, il y en a toujours une plus grande que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je fais le même nombre de rangs, le même nombre de centimètres, logiquement. Ah non, il y en a toujours une qui est 2 fois, enfin pas 2 fois plus grande, mais il y a au moins 1 ou 2 cm de plus ou de moins. Je ne sais pas. Voilà le pendant. Je vous les montrerai bien quand elles seront sèches, mais c'est trop joli. Voilà, je suis trop contente. Je vais aller les mettre à sécher. J'aime vraiment ce point, vraiment, je trouve ça trop mignon. Je suis contente de l'avoir trouvé et de l'avoir mis de cette façon, ouais. Et j'aime beaucoup les petites torsades juste là, en fait, qui donnent un peu comme des tiges, on dirait un peu, vous voyez les tiges là, un peu comme des brins d'herbe qui montent en tige. Je trouve ça très sympa. Et donc j'ai choisi de faire des côtes, des demi-côtes torse, voilà. Donc voilà. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai fini un projet, que je l'ai mis à bloquer, qu'il n'y a plus qu'à sécher, à faire des belles photos, parce que bah, pour le patron, il va falloir aussi faire des belles photos, bah, j'ai une exaltation qui vient, qui arrive et qui me submerge et qui me fait un bien d'un projet terminé, satisfaisant. Depuis le début de l'année, en fait, j'en ai pas fait énormément parce que, ben voilà... J'ai fait des gros projets, mais celui-là me tenait vraiment à cœur. J'avais une deadline, j'avais vraiment un partenariat avec quelqu'un qui attendait quelque chose de moi, qui me faisait confiance, donc Cindy de la Madeleine. Et c'est vrai que ça m'a mis une pression. Et là, en fait, pouf, ça y est, c'est parti. C'est parti. Il y en a toujours une un petit peu, hein, parce que le patron sort le 21, donc le jour où vous regardez cette vidéo, le patron est sur Ravelry. Mais c'est vrai que j'aurai cette petite pression de est-ce que tout va bien se mettre en place? Est-ce que le code pour la box va marcher? Est-ce que tout le monde va être dans les clous? Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que le patron va être assez compréhensible pour vous? Tout ça, oui, il va y avoir aussi cette petite pression, mais c'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire que, ok, après, je lance le bébé et le bébé est à vous. Voilà, en gros, c'est ça. Le bébé va grandir chez vous, en fait. En gros. Je vais essayer de bien mettre les marguerites pour qu'elles soient bien en place après blocage. Voilà. Et de l'autre côté, pareillement. Et ouais, c'est vraiment une satisfaction très plaisante. Je pense que je vais en parler un peu plus dans le vlog que je tourne actuellement, parce que c'est vraiment très plaisant. Voilà, je reviens vers vous quand elles sont sèches, quand mon patron est bien finalisé, et on clôturera cette superbe vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous fais un bisou, à plus tard. Mais elles sont finies.